Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez choisi BC Télévision pour vous informer. Très bon choix, messieurs, dames, le sommaire de votre journal. Jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a autorisé au gouvernement Sama II de rester et d'expédier les affaires courantes. Vous suivrez dans ces journaux comment la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer au territoire congolais. Les regroupements de Jean-Pierre Bemba et celui de Didier Boudimbu ont été reçus par l'informateur Augustin Kabouya. Les détails dans un instant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réceptionné la lettre de démission du gouvernement Samalou Kondé II entre les mains du chef de l'État, du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé hier mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine. Bien que la lettre ait déposée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a autorisé au gouvernement Samadé de rester et d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. Il est très exactement 17h20 lorsque la Jeep officielle Toyota, immatriculée AGC 0001, fait son entrée dans les allées de la Cité de l'Union africaine. À son bord, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, visage décontracté, arborant un sourire spontané. Samalou Kondé est accueilli par le protocole d'État et passe l'un de ses derniers barreaux d'honneur. À quelques heures de la fin de l'exigence du choix à opérer entre le mandat législatif et l'exécutif lancé par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le Premier ministre élu député national à Kasenga, province du Haut-Katanga, s'est voulu plutôt conformiste. Au nom du gouvernement qu'il dirige depuis 3 ans et 5 jours, avec à son actif 125 conseils des ministres, le Premier ministre a présenté sa démission au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Samalou Kondé démissionne conformément à l'article 108 de la Constitution. Le président de la République a pris acte de cette démission. Et donc, aujourd'hui, je suis venu conformément aux prescrits de la Constitution, notamment l'article 108, mais aussi ceux de la loi électorale, les articles 77 et 78, mais également du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, les articles 122 et article 19, qui, à la suite de ma validation, depuis le 12 février, comme député national, me mettait devant un choix. Et ce choix a été porté sur celui du mandat de député national pour représenter la circonscription de Kasenga et avec comme voie de fait la demande de venir me présenter devant le président de la République pour non seulement l'informer de mon choix et par voie de conséquence de ma démission comme chef du gouvernement, Premier ministre et par la suite du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger. Cependant, tenant compte de la situation particulière que traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes conformément à l'article 6 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement. Nommé Premier ministre le 15 février 2021, Jean-Michel Samalou Kondé a succédé à Sylvestre Ilunga Ilunkamba à l'issue des consultations nationales qui ont donné lieu
à la création de la plateforme politique Union sacrée de la nation. Les réactions fusent de partout après l'autorisation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de son gouvernement à rester et à expédier les affaires courantes en République démocratique du Congo par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au micro de nos reporters, puis Romain Roland, journaliste et analyste politique, et Lupsin Mukanza, membre de l'Union sacrée de la nation, réagissent. Ils sont au micro de Roger Matadi. Non, il n'y a pas violation de la Constitution. Il y a une très mauvaise interprétation en fait de texte. Le chef de l'État peut ou ne pas accepter la démission de son collaborateur, mais la question se trouve au niveau de ces collaborateurs-là, qui du reste déjà qui avaient un délai de 8 jours en tant qu'élu national, avait le délai de 8 jours pour opérer le choix. Soit de siéger en tant que député national, ou soit de rester Premier ministre. C'était son choix. Alors, son choix est porté à siéger à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il est allé déposer la démission chez M. Félix-Antoine Tshilombo. Et ce dernier le lui refuse. Le fait de refuser la démission implique directement que Sama Lukonde a perdu son siège, puisque le délai est déjà passé. Et si on parle de violation de la Constitution, et c'est la même Constitution, comme je l'ai dit tantôt, qui donne aussi le pouvoir au président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire que c'est à lui que revient la responsabilité de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement des institutions. Et à ce moment où notre pays est agressé, et il a jugé bon en tant que garant des institutions et garant du pays, garant de la nation, de pouvoir permettre à ce gouvernement, dans le petit temps qui reste, d'assurer les affaires courantes jusqu'à la nomination du formateur du gouvernement et bien entendu à la nomination du nouveau gouvernement qui va suivre par la suite. Et ce n'est que question de quelques jours et de quelques semaines. Et après sa démission au poste du président du Sénat, le professeur Modeste Bahatilou Kwebo s'est adressé aux membres de son cabinet en leur demandant de garder le patrimoine et au service du bureau d'âge qui viendra. Je vous propose de suivre le professeur Bahatilou Kwebo. Nous avons amélioré le cadre, vous avez de nouveaux bureaux que nous avons ajoutés. Vous avez aujourd'hui un centre de ressources numériques. Et nous avons tout fait pour qu'on puisse équiper tous les bureaux en matériel de manière à ce que les conditions de travail soient bonnes pour vous permettre justement de nous accompagner dans cette mission nous confiée par la nation. Nous ne pouvons pas ici énumérer tout ce que nous avons réalisé. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde a accès aux soins médicaux et ce sont des soins de qualité. Je voudrais donc vous laisser entre les mains de ceux qui viendront diriger le Sénat. Vous êtes mes collaborateurs, vous êtes donc des employés de l'État, vous restez en poste et vous travaillerez avec l'équipe qui viendra. Si le bureau provisoire qui viendra vous retient, tant mieux. S'il ne vous retient pas, vous devez savoir que vous êtes venus pas pour faire carrière, vous êtes des politiques. Et que donc, il faut être souple de partir lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on n'a plus besoin de vos services. Continuez à protéger les bureaux, continuez à protéger le patrimoine, continuez à travailler de manière à ce que le Sénat soit toujours rayonnant. Et donc, je voulais vous dire ce mot pour vous remercier de tout cœur du travail. J'ai vraiment apprécié chacun dans sa tâche, chacun et chacune. Et j'ai toujours eu la satisfaction parfaite. Et vous savez que je suis très rigoureux. Et donc, quand je vous dis que j'ai eu la satisfaction, c'est qu'elle est réelle, ce n'est pas de la complaisance. Voilà pourquoi je voudrais vous dire à vous tous, sous la houlette de notre directeur de cabinet, le professeur Rémi Moussoungaï, je voudrais vous dire à vous tous merci pour le travail accompli. Et puis, je vous souhaite longue vie et surtout la paix et la santé
dans vos familles respectives. L'informateur Augustin Kabouya a reçu tour à tour quelques regroupements politiques, notamment l'AVC-A de Didier Boudimbu et MLC et ses alliés de Jean-Pierre Bemba. C'était à l'hôtel Hilton le mardi 20 février 2024. L'informateur Augustin Kabouya, qui continue ses consultations, a accordé l'audience cette fois-ci au regroupement LMC, MLC et ses alliés avant de recevoir le regroupement AVC-A, tous conduits par leurs présidents respectifs, à savoir Jean-Pierre Bemba et Didier Boudimbu. Tous ces regroupements sont venus confirmer leur appartenance à la famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'accompagner dans ses seconds mandats, a déclaré Didier Boudimbu. Ça tourne autour du nombre de députés que l'AVC-A a pu obtenir à la suite des élections du 20 décembre. Donc, ce qui fait qu'à AVC-A, nous avons 5 députés nationaux et 5 députés provinciaux. Et nous sommes venus pour confirmer notre appartenance à la famille politique du chef de l'État. Donc nous avons discuté avec l'honorable informateur pour lui confirmer que nous sommes là pour accompagner le chef de l'État pendant les 5 ans à venir. Accompagner le chef de l'État et puis faire le travail pour que nous puissions développer notre pays tous ensemble. Je pense que depuis que ça a commencé, ça va faire 5 jours parce que j'ai participé dans un autre cadre aussi, dans d'autres rencontres, dans d'autres audiences. Je pense que tout s'annonce bien. À son tour, l'actuel ministre d'État en charge de l'environnement et porte-parole de MLC, F. Bazaïba, a fait savoir à la presse que la dite rencontre a été juste une formalité constitutionnelle à respecter. On évolue dans ces journaux. Le représentant permanent de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur Zeno Mukongo, a répliqué hier 20 février 2024 à New York aux dénégations infondées, habituellement développées par la partie rwandaise. Il a fait savoir dans une déclaration au cours d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal. Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Et à son tour, la chef de la MONUSCO et représentante du secrétaire général de l'ONU a exprimé ses inquiétudes et sa crainte sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta craint que les conflits en RDC puissent atteindre une échelle régionale. Suivez. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo,
La chef de la MONUSCO et représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC pense qu'il est important de souligner le risque que le conflit pourrait atteindre une montée au niveau régional et par la même occasion, Bintou Keïta a salué les efforts diplomatiques et continus du président angolais João Lourenço qui joue le rôle de médiateur entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il est crucial de souligner le risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échouent. Je tiens à saluer les efforts diplomatiques continus du président angolais João Lourenço et je réaffirme l'engagement total de la MONUSCO à soutenir les processus de paix de Luanda et de Nairobi. J'en appelle également vivement au Conseil de sécurité pour qu'il pèse de tout son poids sur les initiatives de paix régionales en cours et veille à ce que toutes les parties respectent le droit international, leurs engagements et œuvrent de manière constructive pour mettre fin à la crise actuelle. Bien que l'escalade du conflit à Goma et dans ses environs soit une préoccupation majeure, la situation sécuritaire dans d'autres zones du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu suscite également une profonde inquiétude pour la MONUSCO. Il faut alors noter qu'avant le départ complet et définitif de la mission onusienne de la RDC, elle reste à son poste pour parvenir à accompagner le pays de Félix Tshisekedi à installer définitivement la paix dans sa partie Est. Au cours de la même réunion du Conseil de sécurité tenue le 20 février dernier, la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Regardez. La France, justement, condamne l'offensive du M23 déclenchée le 7 février contre la ville de Saké et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Et pendant ces temps, pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les évêques catholiques de la Cinco intensifient bien évidemment les prières dans ces communiqués. Pour la même raison, les cardinals a reporté la célébration de la messe pour la paix sollicitée par la cellule de veille et d'éveil patriotique qui devait avoir lieu hier mardi 20 février 2024. Sachez que cette messe est cependant renvoyé au samedi prochain. Dans le cadre de la mise en application de l'ordonnance loi du 3 mars 2023 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique en République démocratique du Congo, le vice-ministre de la Santé Serge Olen a lancé l'atelier de validation le mardi 20 février 2024. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a lancé le mardi 20 février à Kinshasa les travaux d'atelier de validation de mesures d'exécution d'une loi sectorielle. Cet atelier est une des recommandations de cette rencontre de haut niveau tenue à Kinshasa le 30 septembre 2023. Le vice-ministre de la Santé a indiqué que cette réforme est le fruit de la volonté du chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir de faire de la santé une de ses priorités à travers la couverture santé universelle. Cette session extraordinaire de la commission ADHOC qui réunit les experts en santé doit déboucher sur la validation de mesures d'application de la loi du 3 mars 2024. Cet atelier est convoqué afin de poursuivre avec les réformes dans le secteur de la santé, spécialement la rédaction des actes réglementaires en lien avec la sécurité sanitaire et d'autres jugés urgents pour l'amélioration de l'expérience de la vie en République démocratique du Congo et faire participer le secteur de la santé au développement du pays. Cela étant, je lance donc officiellement les travaux de la commission ad hoc. Je vous remercie et je vous souhaite un bon travail au cours de cet atelier. Serge Emmanuel Olen a appelé le participant à travailler avec abnégation afin de poursuivre avec les réformes dans les secteurs de la santé, spécialement la rééducation des actes réglementés,
la rééducation des actes réglementaires en lien avec la sécurité sanitaire et d'autres actes jugés urgents pour l'amélioration de l'expérience de vie en RDC et faire participer les secteurs de la santé au développement du pays. Et en dehors de nos frontières, devant la Cour internationale de la justice mardi 20 février 2024, l'Afrique du Sud a soutenu qu'Israël est responsable de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens et que l'occupation par Israël de terres recherchées pour la création d'un État palestinien est fondamentalement illégale. Africa News pour le détail. L'Afrique du Sud a soutenu qu'Israël est responsable de l'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Mardi, devant la plus haute juridiction des Nations Unies, l'ambassadeur d'Afrique du Sud, Vusi Madonzel, a déclaré que l'occupation par Israël des terres recherchées pour la création d'un État palestinien est intrinsèquement et fondamentalement illégale au regard du droit international. En tant que Sud-Africains, nous sentons, voyons, entendons et ressentons que les politiques et pratiques inhumaines et discriminatoires du régime israélien sont une forme encore plus extrême de l'apartheid qui a été institutionnalisée à l'encontre des Noirs dans mon pays. Par coïncidence, depuis 1948 et jusqu'en 1994. Les représentants sud-africains s'exprimaient au deuxième jour des audiences de la Cour internationale de justice concernant une demande d'avis consultatif non contraignant de l'Assemblée générale sur la légalité de la politique d'Israël dans les territoires occupés. Cette provocation d'Israël a déjà conduit au meurtre de dizaines de milliers de Palestiniens, dont environ 30 000 au cours des seuls 4 derniers mois. Par conséquent, nous devons nous demander quand l'impunité dont jouit Israël depuis des décennies pour les violations généralisées et systématiques des droits de l'homme et les violations des normes impératives du droit international prendra fin, si ce n'est pas maintenant. Il faudra probablement attendre des années avant qu'une décision finale soit rendue dans cette affaire, mais la Cour a émis une ordonnance préliminaire enjoignant à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la mort et la destruction. En année à présent, rappel de principaux titres. Jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a autorisé au gouvernement Sama II de rester et d'expédier les affaires courantes. Vous avez suivi dans ce journal comment la France a appelé le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Les regroupements de Jean-Pierre Bemba et celui de Didier Boudimbu ont été reçus par l'informateur Augustin Kabouya. Les détails, vous l'avez suivi dans ce journal. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.